Salut les mecs! Aujourd'hui vidéo avec mon pote Toto, on ne présente plus Toto, c'est une légende vivante. C'est vrai ou pas? À moitié. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, c'est la vérité. Je vous explique un truc. Toto il est venu de chez lui, de Lyon, pour me présenter cette moto. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu sur YouTube, sur la chaîne de Toto, vous la connaissez déjà. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous présenter cette petite beauté, cette moto que Toto a fabriquée de ses mains. Vous pouvez voir ici, YZ, comprenez en français YZ, Yamaha 450F. C'est une partie cycle de 4 temps, on est d'accord. À l'intérieur, moteur 250 YZ, de quelle année? 2018. 2018. Donc en gros, je vous explique, le concept c'est de faire un YZ AF. YZ 250 AF. AF, c'est quand tu prends un moteur, admettons 2 temps, que tu mets dans une partie cycle 4 temps. Si vous avez un CR 500 AF, c'est que vous avez un moteur de 500 CR dans une partie cycle de 2,5 ou 4,5 CRF. Plutôt 4,5 d'ailleurs, parce que 2,5, ça doit être un peu serré. Alors déjà Toto, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est passé par la tête quand tu t'es lancé dans ce défi? Parce que, avant que tu expliques, il faut dire aux gens que réaliser un truc comme ça, c'est très compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, toi, tu as bien voulu te faire chier parce que les parties cycles de 4 temps YZF, elles ont la boîte à air ici. L'admission est devant au lieu d'être ici. Donc du coup, tu t'es bien compliqué la tâche. Ouais. Alors vas-y, explique-nous la petite histoire rapidement du pourquoi du comment. Alors l'histoire rapidement, c'est que Rapidement. J'avais un pote qui vendait un cadre neuf, 0 km jamais roulé, puisque les Suisses ils avaient récupéré un des gens, l'autre le moteur, tout ça. Un peu tous ils avaient récupéré des parties de cette moto. Donc moi je suis arrivé à la fin, il restait le cadre, les carénages arrière, la partie boîte à air, les carénages avant. Il n'y avait plus les tétranches, plus la fourche, et tout ce qui est freinage, brossillon, moteur, il n'y avait plus rien. Okay. Et puis j'ai acheté cette partie cycle parce que je ne l'ai pas payé cher, enfin cette partie cycle. Ce cadre, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai acheté ce cadre parce que je ne l'ai vraiment pas payé cher, puis je l'ai stocké dans un coin chez moi, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris ce jour-là. Et puis un jour je vais sur le bon coin tout ça, et puis je vois un moteur de 250 avec 20 heures, et j'appelle le gars pour lui demander, voilà, il est toujours disponible, il en voulait un peu cher. Je lui demande s'il a d'autres pièces, il me dit ouais j'ai 2 jantes de 2,5 YZ, machin, j'ai quelques pièces. Je dis ah bah pas de souci et tout, je vais venir tout de suite. Donc je négocie et tout un peu avec la personne, j'arrive à avoir les pièces au prix que ça m'intéresse, je rentre chez moi, je vais sur le bon coin, je trouve un brossillant qui venait d'une autre cycle neuve qui venait de Suisse. Ok, donc, ouais, parce que même principe. En Suisse c'est quelque chose qui se fait beaucoup, les Suisses ils achètent des motos neuves et en fait ils prennent souvent le moteur pour faire des protos. Souvent c'est des quads, des buggy, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'après ils vendent la partie cycle complète ou au détail. D'ailleurs c'est ce qui t'a servi ce jour-là. Donc après j'ai racheté le frein, tout ça, arrière, la fourche, tout ça qui avait 0 km, donc en tout neuf. Donc j'avais la cycle, le moteur, puis bah, après j'avais un collègue qui soude la lume, je suis allé le voir, on a coupé, on a meulé, on a soudé. On va montrer aux gens un petit peu. On va montrer aux gens un petit peu ce que tu as fait. Donc Tom, tiens, viens voir un petit peu là, on va se rapprocher parce que comme ça, en fait, si tu veux, c'est très bien réalisé. Comme ça, tu ne te rends pas bien compte du travail qui a été fait. En fait, le moteur, tu m'as dit, au niveau du bras oscillant, là, au niveau de l'axe, là, il rentrait pile poil. Ouais, donc là, déjà, c'est un truc, voilà, c'est une très bonne chose. L'alignement de chaîne direct, voilà, direct. Exactement. Donc à ce niveau-là, le moteur, il est centré. Ensuite, donc, on peut voir ici, là, les soudures. Donc, tu as pris un morceau de cadre que tu es venu souder jusqu'ici en bas. Il faut qu'on regarde par devant, on y verra peut-être un petit peu mieux, c'est plus facile à expliquer. Cette partie-là, elle descendait beaucoup plus bas avant. Donc du coup, nous, on est venu couper ici, recouper, enlever la partie qui était en trop. On a fait une pièce qui faisait bien dégorger pour pouvoir ressouder sur les côtés, que ce soit renforcé, qu'il n'y ait pas juste un plat et une soudure tout le tour, quoi, que ça fasse des soudures qui ont du nerf. Et après, on a rajouté 2 parties là en plein en alu. Donc à ça, vu que c'est du plein, on a pu vraiment bien souder tout ça. Donc à partir de là, le pot il passait. Donc déjà, on s'était enlevé une bonne épine du pied, on va dire. Ouais, parce que les pots de 4 temps, ils sont beaucoup plus bas en fait. Non, en fait, je passais sur le côté.
Ah oui, c'est vrai. Il passe. Il fait le tour, non? Ouais, il passe sur le côté, tout ça, ouais. Putain, ok. Donc il passe pas du tout par là. Ouais, Donc après, on s'est amusé. J'ai fait des petites pattes en alu que je me suis amusé à découper. Ok, donc là, tu as fait des entretoises autour. Voilà. Les pattes, j'ai fait des gabarits en carton. Ouais. Comme ça, je voyais, je prenais mes angles, tout ça. Ouais. Et après, comme ça, je pouvais les réaliser tranquille à l'atelier. D'accord. Ok. Du coup, après, au niveau des radiateurs, est-ce que tu as eu besoin de... Ouais, les radiateurs, bah, pour le passage du pot, là. Déjà. Ah ouais, c'est toi qui as poqué le pot, là? J'ai poqué légèrement le pot avec un marteau bombé, donc le plus proprement possible pour pas trop que ça se voit, que ça fasse propre. J'ai découpé les radiateurs. Ok. Donc j'ai mis toutes les modifs sur ma chaîne YouTube. J'ai fait qu'un ami à moi, bah, celui qui m'a fait le cadre. Ouais. Et il a une petite chaîne aussi, donc voilà. Ouais, les gars, ceux qui veulent voir le montage vraiment de A à Z, allez sur la chaîne YouTube de Toto parce qu'il y a vraiment le montage détaillé. Les étapes des personnes qui ont participé, tout ça. Donc après, bah, la pipe d'admission, tout ça, c'est tout vu sur mesure. Là, La pipe d'admission, c'est fait en impression 3D. Le manchon d'air, là, c'est fait en impression 3D. Pareil, ça, c'est quelqu'un qui m'a aidé gracieusement pour ma chaîne. Ah ouais, mais ça, j'avais même pas tilté en fait. Ouais, non, franchement, c'est. Parce que je me disais que le carbu était vachement incliné, tu vois. Ouais, la pipe, elle est faite sur mesure, impression 3D, tout ça. C'est vraiment bien. Ah, c'est impressionnant. Donc après, j'ai fait une fausse boîte air en tôle en haut, une fausse boîte air là. Enfin, je dis des fausses boîtes air, je sais pas pourquoi, mais des boîtes air. Ouais. Reliées avec 2 durites. Mais l'admission. 2 durites pour que la durite, ça passe entre les deux. L'admission, elle est toujours là où on est d'accord. Ouais, j'ai gardé ce concept d'admission forcée dans les ouïes, tout ça. Ok. Ah, donc l'air, elle est aspirée ici, elle descend jusque là en bas, quoi, par les durites que tu as mis ici. C'est ça. Okay. Donc vu que maintenant on a un air forcé, la moto elle est un petit peu pauvre. Ouais. Elle est un petit peu pauvre par rapport à... Bon, moi je pensais qu'avec mes manchons, tout ça, ça allait la rendre riche. Par rapport à une boîte d'air de temps qui est directe. Et non. Elle est un petit peu pauvre. D'accord. Elle avale beaucoup d'air. Et après, au niveau du réservoir, tu as fait comment? Parce que normalement, il y a une pompe à injection. Bah, le réservoir là, tu peux voir là ici. J'ai fait une plaque en alu. Après, autour, j'ai fait une gorge pour pouvoir mettre un joint torique dedans. J'explique tout sur ma chaîne. J'ai pris un joint de filtre à gasoil. Ouais. Comme ça, tu sais, j'ai fait un peu avec de la récup, tu vois, pour montrer que c'est accessible. Si on se débrouille, on peut y arriver, quoi. Ouais. Et puis un robinet coudé, parce que tu sais, d'origine, les crosses, ils sont souvent en bas. Pour que ça aille bien, j'ai passé entre la bonbonne et la morteau, tout ça. Ça passe plutôt bien. Ouais, donc ça va. C'est à quel endroit que tu as le plus galéré, on va dire? Bah déjà, le cadre. Moi, je sais pas souder l'alu, donc à ce niveau-là, si je saurais souder l'alu, ça va. Mais... Non seulement il faut savoir souder l'alu, mais il faut surtout bien souder l'alu. Parce que tu vois, là, tu as quand même devant, c'est quand même vachement fragile, quoi. Les radiateurs, mon pote, c'est des alliages spéciaux et tout pour souder, il a galéré. Donc tu as dû les décaler aussi, les radiateurs? Ouais, je les ai décalés un petit peu, parce que sinon ils touchaient. Ok. Donc la moto elle est un petit peu plus large du bas, mais de 2 cm. Ouais. Ouais, surtout que les YZF, elles sont déjà bien larges. Ouais, je ne remarque pas tout. Donc, ouais. Et après, donc kit plastique, tu t'es dit, quitte à faire un proto, autant mettre un kit plastique qui sort un petit peu du lot. Ouais, après esthétique, j'ai voulu donner un petit aspect des States, parce que là-bas ils sont assez fous pour faire ce genre de truc. Donc ça leur ressemble plutôt bien. Ouais. Donc j'ai recoupé mon kit déco Dragon Ball Z pour qu'il ressemble un peu au kit déco des States. J'ai mis des plaques blanches. J'ai bien voulu garder la selle et les jantes bleues parce que ça c'est un truc, moi quand elles sont sorties les 2018, c'est le premier truc, je regardais, je me disais, les jantes bleues, la selle. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Donc j'ai gardé ce que je kiffais, j'ai mis des petits rappels en mettant les carters. Et puis voilà. Là elle va rester comme ça, je pense qu'elle me plaît bien. Ouais, ok. Et si tu devais estimer, admettons c'est un client qui te demande ça. Il dit moi je veux une moto comme ça. À combien tu la facturerais? En fait, si demain celle-là tu dois la vendre, combien tu l'estimes? Je la vends pas moins de 7500 €. Ok. Voilà, franchement. Ouais, mais à ce prix-là, si tu comptes les heures, l'investissement tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes de l'argent. Ouais, tu gagnes pas d'argent. Tu fais pas ça pour gagner de l'argent. J'aurais fait ça pour avoir une moto e-link. Tu vois. Déjà, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur un jante bleu, ça n'a jamais été fait. Ça a été fait sur une jante noire, sur une 2017.
Le gars il l'a vendu 8 000 € d'ailleurs. Ouais. Et je me suis inspiré un petit peu pour quelques principes, tu vois, pour la boîte air par exemple. Il n'avait pas fait pareil. Mais je me suis un petit peu inspiré. Mais ouais, 7 500 € pas moins, personnellement. Ok, ça marche. Après, pour rigoler, sur Snap, j'avais fait une petite enquête. Ouais. Combien vous l'estimez? Et ça allait, ouais, on va dire, de 7 000. Et il y en a, ils m'ont sorti 10 000, 12 000 €. Ouais, mais bon, après, tu sais, après, voilà. C'est au clavier, il n'y a pas de souci. C'est facile à dire, ouais, voilà. Par contre, c'est pour ça, moi je te dis, je pense, dans les 7 500 €, c'est. On va dire, c'est le prix d'un 125 YZ9, mais t'es une moto que tu n'auras jamais. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît dans le concept de Toto. C'est qu'en fait, la moto, de 1, c'est une fierté parce que c'est toi qui l'as montée. Ouais. Et de 2, tu as une moto qui est totalement unique. C'est ça. Là, on est dans un move où, si tu veux, la bike life en France, elle a explosé. On parle de ça même il y a 5 ans. Il n'y avait pas grand monde dans les zones industrielles ou quoi. Voilà, c'était pas pareil. Hein. Les seuls qui faisaient vivre la bike life, ils étaient dans leur ville ou dans leur village et ils faisaient leur petite vie tranquille. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la bike life, elle est telle que dans toutes les villes où tu vas aller, tu auras des mecs qui font du cross bitume. Et le truc, c'est que maintenant, toutes les motos, elles se ressemblent. Quoi. Surtout qu'on a la mode des motos d'origine. Tu vois, plus en plus de monde qui veulent des motos d'origine. Hein. Ceux qui trafiquent les motos, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À part ceux qui font de la compète, mais dans ce cas-là, ça pas dans le c'est pas pareil. Le truc, c'est que là, la moto, d'aspect, elle fait propre. Toi, elle fait pas tuning, mais elle est modifiée et de la mort. Quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas mis une pièce tuning, entre guillemets, tu vois, des leviers bleus, des machins, à part les protèges carter. Ouais, c'est un ami, il me les a offerts en plus. Tu vois, c'est mon meilleur pote qui me les a offerts. Ouais. Ça venait du cœur, donc j'étais limite obligé de les mettre. Non, mais ça va, après, c'est pas. Non, après, ça la dénature pas trop, ça fait même un petit rappel des gens que j'aime bien. Ouais, non, mais c'est cool. C'est cool. Parce que tu vois, pour te dire un truc, Toto, toi, tu te souviens, parce que c'est toi qui l'as racheté, la YZ Rose qu'on avait fait. C'est l'épisode Pimp My Bike, le premier épisode. En gros, quand j'ai sorti cette vidéo-là, j'avais prévu de faire plein d'épisodes dans ce genre-là. C'était mon frère qui avait eu cette idée-là, le Pimp My Bike. Et en gros, c'est un concept qui a bien plu sur YouTube parce que tu prends une moto basique et tu la modifies de façon à ce qu'elle n'ait plus du tout le même look, mais que ça reste la même moto, tu vois. Et du coup, moi, c'est une idée que j'ai toujours et que j'ai prévu de développer sérieusement là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vraiment faire un truc plus carré. Et j'avais pensé à faire des protos justement comme ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question à combien tu estimes le truc et tout. Parce que le truc, c'est que faire une moto comme ça, même moi, humainement, c'est des projets que je kiffe, je kiffe trop. Bien, mais non seulement ça prend du temps, ça veut dire que pour faire une vidéo, t'attends des semaines, voire des mois, tu vois, suivant ce que t'as à faire. Cette moto, ça fait longtemps que je la prépare en sous-main. Ouais. J'ai sorti les vidéos assez rapprochées, mais j'ai fait exprès parce que j'ai fait le gros du boulot. J'ai sorti la première et quand je savais qu'il ne restait pas grand-chose. Et il faut le dire aussi que tu te débrouilles bien en bricole, en mécanique, tout ça. Voilà, non, il fait le modeste, mais il est très bon mécanique. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas à la portée de tout le monde de faire un proto comme ça. Du coup, moi je m'étais posé la question, tu vois, est-ce qu'on ferait ça, est-ce qu'on ferait pas un truc et tout, mais je pense que de faire des, quand je dis des AF, c'est des modifs comme ça. Faire un AF, c'est bien, mais il faut avoir le budget, il faut avoir le temps, et surtout il faut être prêt à perdre de l'argent parce qu'il y a la revente. Ben voilà, quoi, si tu comptes les heures et tout, t'es pas gagnant. C'est pour ça que moi sur ma chaîne, quand je referai des Pimp My Bike, je ferai des modifs comme moi j'avais fait. Un kit plastique, un kit déco, une de sel, tu vois, des trucs comme ça. Je pourrais avoir une peinture un peu stylée et tout. Mais du coup, voilà quoi. Là, je vais avoir une photo à te ramener. Le truc que tu m'as parlé tout à l'heure, là? Ouais, je crois que je t'en avais déjà parlé. On va rien dire. Mais tu le ramèneras et tu le si tu veux leur montrer des photos, on leur montre. Ouais. Ah non, mais ouais, avec grand plaisir. Ça, je pense que c'est des trucs qui plaisent aux gens, tu vois. Parce que justement, c'est atypique, on n'a pas l'habitude d'en voir. Elle démarre au moins cette moto? Bien sûr. Est-ce que tu mettre un peu d'essence? Ouais, pas de soucis. Oh là là, Toto. Allez, vas-y, Toto. C'est parti. Normalement, t'as pas besoin de starter.
équilibrage, parce qu'on est d'accord que le moteur du 2 temps, il est beaucoup plus léger que le 4 temps, pour le coup. Ouais. Et niveau équilibrage, niveau puissance. Alors, niveau puissance, moi je trouve qu'elle a la même puissance qu'un 2,5. Qu'un 2,5 classique. Classique, ça lui a pas bouffé de la puissance ou fait gagner. Ouais. Je veux pas la mettre non plus au-dessus. Ouais. Après, par contre, niveau du châssis par rapport au moteur 4 temps, ça m'a gagné beaucoup de choses. Ah ouais. Bah déjà, vu que j'ai pas le frein moteur, la moto elle roule beaucoup mieux. Elle est grave stable, mais vraiment stable. Et tu peux faire des longs points d'équilibre et tout, elle tient bien, tu prends des bosses, elle te fait pas de droite-gauche, ça se tient. Moi j'avais un peu peur surtout, c'est du droite-gauche. Ouais, par rapport à l'alignement du moteur, parce qu'il faut le dire, si ton moteur il est décalé, mais de rien, d'un demi-centimètre, c'est un truc de fou. La moto, elle même passe le pot, machin, coupé de radial, enfin, c'est tous des trucs à la con, hein, mais plus, ça fait pas moins. Ouais. Et à la fin, j'avais un peu peur, et non, franchement, tu lâches les mains, elle va droit, c'est simple. Je suis content. Je ne l'ai pas encore essayé sur terrain, vrai terrain, je l'ai essayé dans les bois, je fais un peu de bitume. Pour l'instant, les deux, j'ai rien à dire. Je préfère conduire elle qu'une 2,5 classique. Ouais, bah oui. Ouais, forcément, attends, oh. Non, mais après, tu sais, si ça aurait pu ne pas aller si bien que ça, tu vois. Peut-être moins de poids sur l'avant, elle perd l'avant, ou tu vois, non, pour l'instant, dans les bois et tout, elle tient bien. Et admettons, dernière question, Toto, après je te laisse tranquille. Admettons, tu as des clients qui veulent t'en acheter, genre, faut que tu en fasses plusieurs. À combien t'estimes d'heures de boulot? Si tu as toutes les pièces. Si j'ai toutes les pièces. C'est pas facile, hein. Attends. Au moins une cinquantaine d'heures. Cinquantaine d'heures. Tu chômes pas. Putain, Ricard, oh. Tu dors pas. C'est un boulot de malade. Ah, tu dors pas, 50 heures, tu dors pas. T'arrives à te la sortir dans la semaine, ta moto, mais t'as pas dormi. Ouais. Ouais, donc encore une fois, voilà. Et quand tu soudes, tu coupes, tu soudes, tu coupes. Ouais. C'est pas tu fais mille plats entre tes soudures. Non, mais tu vois, c'est malheureux, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est des super projets, mais c'est pas rentable. C'est des projets que tu fais pour garder toi. Ou alors, faut être super rodé et payer les pièces vraiment pas chères. Bah ouais, mais c'est parce que là, tu as pris un moteur, tu vois, 2018, genre 2018. Voilà. Si tu veux du concret, de la bonne pièce et tout, ouais, ça prend bien cher. Après, c'est sûr, si tu prends un moteur KX de 2001, tu mets dans un KXL de 2008. Ouais, voilà, bien sûr. sûr. Faire un truc pas cher, mais ça sera pas la même chose, je pense. Ouais. Non, mais là, encore une fois, tu as un super proto, propre, bien réalisé. Merci. Je te félicite, Toto. Bah, merci. Et je te paye un coca. Allez, avec plaisir. Et même pour toi, attends. Merci. Allez, tournée générale des coca. On va boire les coca en verre avant qu'ils rentrent les deux là et qu'ils boivent tout. Parce que laisse tomber. Putain. Des citernes. Ouais. Bah voilà, hein, moi c'était juste la présentation. Les gars, encore une fois, si vous voulez plus de détails, c'est la chaîne à Toto. Vous allez sur la chaîne à Toto, il y a toutes les vidéos du montage pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien un montage comme ça, et pour ceux qui veulent tenter la même chose. Aussi, bah, parce qu'il y en a. Ça, ils voient au moins. Eh oui. Ils savent à quoi s'attendre. Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, parce que je demandais à Toto pourquoi il avait mis 2021 sur YouTube. Il m'a dit, bah parce que pour moi, la 2021, Yamaha, ils auraient dû la faire comme ça. Et moi, je suis d'accord. Parce que Yamaha, ils sont bien gentils. Elle est bien, leur règle. Mais depuis 2004, c'est la même, quoi. Eh ouais. Tu vois 2004, mec. 2004. Ouais, quand même. C'est le même châssis. Ils auraient dû renouveler les 4 temps, parce qu'ils savent qu'il y a de l'avenir là-dedans, de toute façon. Et utiliser les anciens 4 temps pour eux. Moi, ce que je trouve bizarre, bon, après, c'est des trucs qui nous dépassent, tu vois. Mais autant Yamaha, sur les modèles 4 temps, ils innovent assez souvent. Tu vois, par exemple, de l'échappement qui fait le tour, échappement moteur inversé, machin et tout. C'est des trucs qu'il n'y a qu'eux qui ont fait, tu vois. Autant sur le 2 temps, les mecs, ils se laissent couler, quoi. C'est vrai. Bah, en même temps, voilà, les motos sont bien. Je pense, bah oui, déjà de 1 avec les normes anti-pollution et tout, il n'y a pas trop d'avenir, mais de 2, c'est vrai que les motos sont bien aussi, quoi. Tu me fais penser aux innovements et tout. Honda ont fait des belles culasses cette année. Tu vois. Et ils ont changé l'unicam? Ils ont changé, non, tout leur conduit de culasse et tout, c'est joli. Je me suis penché dessus. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, les culasses Honda, je peux plus les voir. Non, mais tu regarderas. J'en ai fait au moins 200. C'est pas mal. Ouais, ils ont mis du renouveau comme ça, ils ont pensé à toi. Ouais. Spécialement pour moi, ils ont fait ça. Et oui.
Non, mais ouais, ok. Ah oui, ok. L'air, elle rentre ici. L'air, elle rentre là, les amis. Vous voyez, Voilà. ici, l'air, elle passe. À mission forcée. Tout à fait. Tu vois. Bah, Alors, forcée, sauf quand Toto est comme ça. Ah ouais. À ce moment-là, il n'y a pas trop d'admission. Mais si, c'est les arêtes ici, là, qui retiennent l'air et qui font une turbulence qui va dedans, t'inquiète. Ouais. C'est calculé. T'as étudié le C'est truc, quoi. calculé. Ouais. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo présentation. J'espère que ce proto il vous plaît. En tout cas moi il me plaît beaucoup. Et si Toto fait d'autres protos, évidemment, on va taper Toto Proto. On passera par ici. Voilà. D'ailleurs le petit proto, on a le droit de donner un détail ou pas? Un petit détail. Vas-y, un tout petit, Un vas-y. tout petit. Je te laisse. Non, toi, vas-y, dis ce que tu veux. Ah mais parce que moi je vais faire une gaffe. Tu sais. Je sais pas, tu peux peut-être partir sur la marque ou la cylindrée. Alors, le prochain proto, ça sera une moto verte. C'est tout. Ça sert à C'est rien, pas mal. voilà, ça sert à rien d'en dire plus. Ce sera une moto verte. Vous l'aurez compris, ça sera une Honda. Je rigole, le gars qui écoute. Donc, ça sera une moto verte. Toto, il m'en a déjà trop dit. Parce que maintenant. Et verte, elle n'est pas mûre. Voilà. Maintenant, j'ai envie de savoir, tu vois. Donc, les gars, eh ben. La prochaine. Eh ben. Tu vois, j'ai plus les mots, quoi. Devant une beauté pareille. Mo, la moto. Toto, je t'aime bien, tu sais, mais quand même. Les choix Je parle de la moto, quand Ah même. mince. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ouais, il est là. Tu mets sur on ou sur réserve? Peu importe, les deux ils marchent. Ouais, celle-là, je vais pas faire le fou par contre. Mais si, pareil. Ah, j'ai peut-être laissé une vitesse. Oh, ça me fait peur. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Oh, j'étais en bas, j'étais mort de rire. La meuf avec son cheval. Elle était au bout de sa vie, non? Elle arrivait pas à avancer, il avançait de crabille le machin. Oh, laisse tomber.